Fait que j'ai comme Et l'impression qu'elle avait un choix de sauver pour garder son enfant ou sinon, il fallait qu'elle aurait comme passé au bûcher. Au bûcher. Elle se serait fait comme tuer parce que c'était pas légal ce qu'elle avait fait. Fait que pour sauver sa vie puis celle de son enfant, elle s'est sauvée. Tu vas passer à travers le voile. Tu vas aller juste après sa mort. Dans l'espace où elle va se retrouver juste après sa mort. Alors au compte de 3, tu peux te diriger directement dans l'entrevie. 1, 2, 3. Tu la sentais encore à l'intérieur de toi, toute cette boule. Alors permets-toi aujourd'hui d'aller réparer ça, d'aller lui permettre de dissiper son anxiété en le rencontrant. Va jusqu'à lui. Tu as tous les pouvoirs dans les mondes subtils, alors tu peux tout créer. Qu'est-ce qui enlève là de ton épaule? C'est drôle, je sens comme quelque chose aspiré dans mon bras. Comme s'il tirait dessus. Alors laisse-le tirer dessus, laisse-le tirer dessus. Si la douleur est passée de 6 à 3 à 1, maintenant elle serait rendue à combien? J'ai plus rien. Excellent. Plus la mâchoire, j'ai plus rien. Excellent. Ta mâchoire, justement, tu disais... elle faisait mal tantôt, là. On a tellement un pouvoir à l'intérieur de nous de réparation, de libération. On n'a aucune idée à quel point on est puissant. Et c'est tellement le fun quand on voit à quel point c'est facile finalement. Mais là, je vais juste te demander, tu me dis que tu m'autoriserais à partager la vidéo, hein, c'est bien ça? Oui, j'autorise. De ta séance. Oui, tu m'autorises? Oui. Et puis aussi si jamais il y a des bouts trop longs, tu sais, quand tu as déjà fait beaucoup d'hypnose avec moi, là, quand il y a des transmutations énergétiques que je te laisse intégrer, par exemple, l'énergie, tout ça, des fois, c'est long pour le spectateur. Donc, tu m'autorises aussi à couper des bouts dans ta séance si jamais c'est... Oui, il n'y a pas de problème. Puis aussi, si des fois, il y a des choses trop personnelles, là, je coupe. Donc, parfait. Tout au bout de ce couloir de lumière, il va avoir l'origine, la source de toute cette anxiété que tu vis au quotidien. Au bout de ce tunnel de lumière, tu vas pouvoir percevoir l'origine, la source de cette boule dans l'estomac. L'origine, la source qui t'empêche de dormir, de faire de l'insomnie, qui t'empêche de dormir paisiblement. Alors, dirige-toi vers cet espace lumineux peut-être. Parfois, c'est d'autres énergies, d'autres couleurs, peut-être même parfois du vide, peu importe. Mais dirige-toi vers cet espace inconnu en toi qui va te diriger exactement où tu as besoin d'aller. Dès que tu perçois quelque chose en particulier, juste me le dire. Je suis dans un tuyau, mais c'est noir au bout. Excellent. Alors, dirige-toi dans ce tuyau noir. Imagine qu'au bout de ce tuyau noir, il y a un espace inconnu. Il y a même une lumière infime qui va commencer à percer au loin. La lumière de ton essence, la lumière de ton origine, la lumière de ta connaissance, de ton savoir intérieur. Alors va jusqu'à cette lumière. Puis si tu ne la vois pas encore, hein, tu as tous les pouvoirs dans les mondes subtils. Tu peux allumer ta chandelle. Tu peux faire encore plus briller la lumière qui sort de ton cœur. Toute cette bulle de protection qui est autour de toi, tu peux l'amener encore plus intense, cette lumière, pour éclairer cet espace, pour éclairer ce tuyau noir. Et dès que tu perçois quelque chose, tu me le dis.
La boule est là, Quelle boule? dans l'estomac. Dans l'estomac. C'est que tu es exactement rendu où tu as besoin d'aller. Parce que le corps nous parle. Hein. Je ne sais pas si tu connais le dictionnaire des malaises maladies du docteur Jacques Martel. Il explique que notre corps parle. Quand on ne l'écoute pas, hein, quand on n'écoute pas nos ressentis, nos intuitions, ben, c'est notre corps qui va nous passer des messages. Et dans ce corps, au niveau de ta boule, au niveau de ton estomac, il y a de l'énergie qui a été solidifiée, cristallisée, des blocages, des limitations qui t'empêchent d'être connecté à ta paix intérieure. Alors connecte-toi à cette boule. Imagine pouvoir sentir cette boule d'angoisse, cette boule d'anxiété à l'intérieur de toi. Pouvoir tellement la ressentir comme si tu pouvais te connecter à ce message que ton corps te donne. Comme si tu pouvais même plonger à l'intérieur de cette sensation, de cette anxiété, de cette boule. Comme si tu pouvais rentrer à l'intérieur de cette boule. Alors plonge à l'intérieur de cette boule, ressens-la, écoute ces messages. Et dès que tu perçois quelque chose en particulier ou peut-être une petite voix qui te répond, peut-être ton corps qui t'envoie un message, peut-être simplement tu vois apparaître une image, un mot, un symbole, une silhouette, ou même parfois juste une petite lumière, une couleur, juste me dire. Rentre dans cette boule. Ce qui me vient, c'est mauve foncé. Il y a du mauve. Alors maintenant, tu vas imaginer pouvoir entrer dans cet espace mauve. Comme si le mauve, c'était un rideau mauve. Comme si tu pouvais juste, par le pouvoir de ton imaginaire, ouvrir le rideau mauve et aller regarder c'est quoi qui est à l'intérieur. Qu'est-ce qui est caché derrière ce mauve? Alors au compte de 3, tu vas ouvrir ce rideau. 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'il y a là? Des fois c'est Une du vide, table. parfois c'est une table. Ouais. Une table, oui. Alors fais juste vérifier qu'est-ce qui se trouve autour de cette table. Est-ce que c'est dans un espace connu, inconnu? Est-ce que tu vois rien autour? Peut-être du vide, peut-être des objets. Qu'est-ce qu'il y a autour de cette table? Une chaise avec un vieux est à côté sur un vieux mur de briques. Est-ce que tu as l'impression de connaître cet espace-là? Non, ça a l'air d'une prison. Une prison, excellent. Alors fais juste vérifier, est-ce que tu as l'impression d'être seul ou accompagné dans cet espace qui a l'air d'une prison? Non, je suis seule. Tu es seul. Imagine pouvoir voir tes pieds. Comme si tu pouvais identifier, vérifier. Est-ce que tu portes des souliers, des chaussures en particulier, des bottes, des pieds nus? Je suis pieds nus. Tes pieds nus. Continue à scanner ce corps et vérifie. Est-ce que ce corps aux pieds nus, est-ce qu'il porte quelque chose en particulier comme vêtement? Comme une vieille robe sale. Juste répéter. Une vieille robe blanche sale. Une vieille robe blanche sale. Continue à scanner le corps, vérifier le visage. À quoi il ressemble ce visage-là? Peut-être ses cheveux. Les cheveux longs, noirs. Des cheveux blonds. Longs, noirs. Est-ce que ça a l'air d'être un homme ou une femme? Une femme est vieille. Une vieille femme. Elle aurait quel âge si tu pouvais
imaginer avoir un chiffre qui t'apparaît, comme par magie. 70 environ. Excellent. Et pourquoi cette femme de 70 ans, elle se retrouve dans une prison? Écoute son ressenti, comme si tu pouvais, juste par le pouvoir du monde subtil, aller te connecter à son énergie, à sa connaissance, à ses ressentis. Qu'est-ce qu'elle fait là dans cette prison, enfermée dans cette prison? Je sais pas, elle est comme vide à l'intérieur. Qu'est-ce qui est vide à l'intérieur? Elle dégage rien. Elle est comme froide, mais... On n'avait aucune idée où tu allais m'amener aujourd'hui, hein? Puis j'ai bien l'impression que tu es dans une vie antérieure. Petite coquine. Alors là, va te connecter à cette froideur. Va te connecter à cette froideur. Tu peux même imaginer, est-ce que tu as l'impression que toi, tu es à l'intérieur de cette femme et puis que tu peux voir toute cette prison autour de toi, ou tu as l'impression d'être comme en position d'observateur, que tu la vois, toi, dans cette prison-là? Je suis observateur, mais je suis quand même vraiment en arrière d'elle. Je suis prête. OK. Tu as C'est comme si l'impression j'étais vraiment... quasiment sur son épaule, là. Toi, tu es comme sur son épaule. Ouais, c'est comme si Là, je vois fais juste juste le vérifier. devant. Toi, tu vois le devant? Oui, mais c'est comme si j'étais en arrière d'elle, mais je vois juste son devant. Mhm. Là, imagine pouvoir te connecter à son devant, comme tu dis. Peut-être même avec une main posée sur son épaule. Et vérifie, est-ce que c'est bien une de tes parcelles, une des parcelles de ton être qui vit peut-être cette situation dans des mondes parallèles. On parle souvent de vie antérieure, mais en physique quantique, on a démontré qu'il n'y a pas de temps et espace, il n'y a pas de futur, il n'y a pas de présent, il n'y a pas de passé. Tout se passe au même instant. Alors, si on considère que ça peut se passer au même instant, ça serait un univers parallèle, une de tes parties à toi, hein, qui vit ça. Alors, si tu peux te reconnecter à cette partie de toi qui sent toute cette froideur, comme si c'était une coquille vide à l'intérieur. Mets ta main sur son épaule, par exemple, et imagine pouvoir, comme à la télé, hein, quand on regarde un film, pouvoir avec une télécommande aller en avant, en après, après. Prends ta télécommande et imagine pouvoir te téléporter juste un peu avant, comme si tu pouvais aller à un événement de sa vie, de cette vie-là, qui l'a amené dans cette prison. Alors, au compte de 3, dirige-toi vers cet événement. 1, 2, 3. Elle est rendue où, cette dame, cette vieille dame, vide? Première chose qui monte sans réfléchir. On dirait que c'est une sorcière. Excellent. Tu sais, on a souvent été, dans les temps passés, hein, nommés comme étant des sorcières. Mais est-ce que c'est bon, c'est pas bon? Les sorcières, c'est juste des personnes qui sont connectées à beaucoup plus grand qu'elles et qui ont fait peur au monde. Le monde qui était comme endormi. On le sait, hein, toi et moi, qu'il y a dans les mondes subtils des dimensions qui sont comme inconnues, qui nous ont été cachées. Juste d'aller se reconnecter à la partie de qui on est vraiment, notre source. Même ça, la plupart du temps, les gens ne savent même pas qu'ils sont de l'énergie. Alors, le mot sorcière, pour toi, est-ce que c'est positif, négatif ou neutre? Neutre. Neutre. Moi, je Alors, la sens connecte-toi. vide. Elle est comme vide. Elle n'a pas d'émotion. Elle est comme seule. C'est comme si elle était dans sa tête. C'est drôle parce que j'ai super mal à la tête tout d'un coup. Est-ce que c'est supportable ou est-ce que c'est Oui. vraiment intense? Alors, reconnecte-toi à ce mal de tête.
à son mal de tête, peut-être. Tu dis qu'elle n'a pas d'émotion, elle se sent seule. Elle se trouve où, là, à cet instant? C'est comme dehors, Il y a sur quoi un autour petit d'elle? chemin. C'est Un comme un chemin. sentier. Ouais, c'est comme si elle avait une vieille maison et était toute seule. Elle habite pas dans un village. Il y a un feu Et dehors. il y a un feu dehors. Et qu'est-ce qu'elle vit là? Va exactement à cet instant qui est à l'origine, à la source de toute cette anxiété en toi, de toute cette boule d'anxiété à l'intérieur de toi au niveau de l'estomac. Alors dirige-toi exactement où tu as besoin d'aller aujourd'hui. 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'elle vit là? Elle est triste. Connecte-toi à sa tristesse. Pourquoi elle est triste? Pourquoi cette vieille dame dans sa vieille maison isolée, elle est triste? C'est comme si jamais personne l'avait aimée. Puis elle est vraiment toute seule. Puis elle aimerait ça Écoute. avoir comme de la compagnie. Mhm. Elle est dehors, puis elle souhaite quasiment que quelqu'un arrive. Tu sais. Elle est toujours dans Elle l'attente sait que que quelqu'un... personne va arriver. C'est drôle, les larmes, ils m'ont monté. C'est normal, tu es connecté à son ressenti. C'est normal, ton corps fait juste réveiller. Il y a des mémoires qui se réveillent. Alors ça coule, l'énergie circule. Puis d'être comme ça dans une vie antérieure, ça te permet d'être dans l'acceptation, hein, de recevoir ça parce qu'il y a une partie de toi qui est observatrice et il y a une partie de toi qui ressent parce qu'il est connecté à elle. Et de pouvoir observer ça, ça permet justement ce détachement qui va pouvoir dissoudre toutes ces mémoires de tristesse. Alors connecte-toi à ses larmes, à sa tristesse. Et là, tu vas aller à un autre événement important qui amène toute cette anxiété en toi. Alors dirige-toi avec ta télécommande. 1, 2, 3. Pourquoi ne jamais avoir été sentie aimée? Qu'est-ce qu'elle a vécu? Elle était différente des autres, puis les autres ne l'acceptaient pas. Pourquoi elle était différente des autres et qu'elle n'était pas acceptée? C'est juste reconnecter à cette scène. Connecte-toi à cet événement. Si elle avait un prénom, cette dame qui n'a jamais été acceptée, ça serait quoi le premier prénom, même si des fois c'est illogique, hein? Par quel prénom ton inconscient va représenter cette partie de toi-même? Sans réfléchir. Suzanne, Et cette Suzanne-là, pourquoi elle n'a jamais été acceptée? Peut-être que c'est son vrai prénom, peut-être pas. Il ne faut pas prendre ça comme une vérité absolue. C'est l'énergie du prénom Suzanne qui est en résonance avec l'énergie de cette dame. Pourquoi elle n'a jamais été comprise? Pourquoi elle n'a jamais été acceptée? Pourquoi elle est perçue comme si différente des autres? j'ai l'impression qu'elle croyait à des choses que les autres ne croyaient pas. Elle Comme si elle croyait avait à un quoi? pouvoir, Comme si elle avait quoi? comme un pouvoir. Elle était beaucoup dans, comment dire ça? Elle croyait beaucoup au-delà.
OK, à l'au-delà, oui. Les autres, ils ne croyaient pas à ça. Puis, comme elle n'était pas comme les autres, puis qu'elle ne voyait pas la vie de la même manière, c'est comme si les gens, ils avaient comme peur d'elle un peu. L'humain a peur quand il ne comprend pas. Hein? Alors, va à cette étape de sa vie qui est à l'origine de tout ça. Qu'est-ce qu'elle vit là? Qu'est-ce qu'elle vit là? Connecte-toi. Fais juste me décrire qu'est-ce qui l'entoure. Est-ce qu'elle est accompagnée? Est-ce qu'elle est seule? Moi, je la vois comme dans un village, puis qu'elle marche toute seule, puis que le monde la regarde. Et Puis comment la elle se regarde sent? avec ben, elle a l'impression qu'elle est comme un extraterrestre. Là. Tout le monde la regarde, puis ça rit un peu, puis ça parle entre eux autres quand elle passe. Puis elle est juste comme triste de ça, tu sais. Elle a quel âge là, quand elle est dans le village? 50 environ. Tu vas retourner vraiment à l'origine de toute cette tristesse, à l'origine de toute ce, je sais pas comment appeler ça là, à l'origine de tout ça là. Va vraiment aux premiers événements de sa vie qui l'ont fait sentir comme pas acceptée, qui l'ont fait sentir comme si elle était différente des autres, qui l'ont fait sentir non aimée. Alors va directement vraiment au premier événement de sa vie. 1, 2, 3. C'est drôle, hein? J'ai comme l'impression qu'elle avait un enfant qui est décédé. Mm-hmm. Puis qu'ensuite, ben, elle croyait qu'il était encore autour d'elle, que son esprit est encore là. Puis qu'elle y parlait. Fait que personne ne la croyait, je pense que c'est là que ça vient. Elle avait quel âge quand elle a perdu son enfant? Peut-être 30 ans. À peu près 30 ans. Et puis, est-ce que tu l'aperçois avec un conjoint, un amoureux, Non, elle est toute d'autres? seule. Elle est toute seule. C'est Retourne comme si direct. elle était toute seule avec son enfant. Il y avait quel âge quand il est décédé son enfant? 8 ans environ. Il est décédé de quoi? Je le vois coucher dans un lit puis qu'il arrête de respirer. Tu sais, il était malade depuis. Il y avait quoi comme maladie? Tu es juste vérifié. Tu es capable de tout. Tu Je es pense que c'est connecté à pulmonaire. son pulmonaire. Ouais. C'est spécial parce que je t'ai déjà parlé, hein, je fais de la bioanalogie aussi, puis les poumons, c'est relié. Même dans le transgénérationnel, on parle des poumons comme reliés à la tristesse. Quand il y a une énergie de tristesse qui est solidifiée à l'intérieur de toi, c'est souvent les poumons qui sont attaqués. Puis là, ce petit enfant qui est mort peut-être au niveau des poumons, ben, cette tristesse-là, tu l'as intégrée en toi. Alors connecte-toi à cet enfant de 8 ans. Est-ce qu'elle a eu un seul enfant? Oui. Et pourquoi elle s'est retrouvée seule avec cet enfant malade qui est mort au niveau des poumons? Va te reconnecter à un événement de sa vie où il y a eu une cassure peut-être avec le papa ou la famille ou peu importe, mais à l'origine du fait qu'elle soit seule. Alors, va voir ce qui s'est passé juste avant. 1, 2, 3. Elle ne pouvait pas être avec lui. C'était comme mal Pourquoi? vu. C'était comme si elle n'avait pas le droit. Pourquoi c'était qui ce monsieur-là? C'est comme si c'était dans une autre classe.
Est-ce qu'il est dans une classe supérieure ou Plus inférieure? riche. Il est plus Ouais, riche? ouais. Fait que c'est comme si c'était un amour interdit, puis elle tombe enceinte. Est-ce qu'il y avait de l'amour des deux côtés? Oui, Est-ce qu'elle le voit encore, ce papa-là? Le papa de son non, fils? C'était un garçon ou une fille qui est décédée? un garçon. Un garçon. Et là, elle est tombée enceinte. Et est-ce qu'elle avait des proches qui l'ont soutenue? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi elle est aussi seule? J'ai l'impression qu'elle est partie, elle est allée se cacher. Pourquoi elle a dû se cacher avec son bébé? Parce que c'était pas accepté par personne. Fait que j'ai comme Et si l'impression qu'elle avait un choix de sauver Mhm. pour garder son enfant, ou sinon, il fallait qu'elle aurait comme passé au bûcher. Au bûcher. Elle se serait fait comme tuer parce que c'était pas légal ce qu'elle avait fait. Fait que pour sauver sa vie et celle de son enfant, elle s'est sauvée. Et le papa, il est correct, lui? Le papa, il Il est avait comme pas à subir le bûcher? non, non, parce que lui, il avait de l'argent. Fait que Mhm. personne n'aurait cru. J'ai l'impression qu'elle ressent que personne n'aurait cru que c'était lui le père. Ça fait quoi de penser que personne n'aurait cru que c'était lui le père? Ouais. Elle se sent rejetée puis vraiment inférieure. Parce qu'elle a pensé quand elle était en amour, ça allait comme. Il allait oublier ça, là, Mhm. la différence entre les deux. Et là, va à un instant, à cet instant où il y a cette tristesse qui s'est installée. Va à cet instant où ça a vraiment pris sa source. 1, 2, 3. Ils sont les deux dans un champ, puis elle lui dit qu'elle est enceinte. Puis c'est là qu'elle dit qu'il ne peut pas. Que sa famille n'acceptera pas, puis qu'il ne peut pas avoir cet enfant-là. Puis qu'il va la quitter. Excellent. Oui, c'est tout. Et maintenant, retourne directement aussi à l'événement. Je veux voir, je veux comprendre pourquoi c'est ce bébé qui est tombé malade. Quand est-ce qu'il est tombé malade? Quand est-ce que c'est apparu? Va directement à cet événement-là. 1, 2, 3. J'ai l'impression qu'il l'a toujours été. Il l'a été à partir de quand? Avant l'incarnation? Dans le ventre de la maman? Quand elle l'a accouché, il était malade. Tu es déjà malade? Puis elle s'est sentie coupable en pensant que c'était comme un sort qui l'avait jeté parce qu'elle avait été selon les lois. Il y avait quoi comme... c'était déjà au niveau des poumons, il était déjà malade? Comment ça s'est déclaré? Comment elle a vu qu'il était malade? S'il était malade dès la naissance? Tout petit, c'est comme dans sa croissance qu'elle s'est rendue compte qu'il n'était pas comme les autres. Et c'était déjà au niveau des poumons qu'il y avait des malaises? Ou il y avait Non, je d'autres pense malaises? pas. Qu'est-ce qu'il y avait cet enfant-là de si différent? Comme si qu'il y avait eu un sort que tu me dis. C'est comme s'il était autiste un peu. Mhm. Il communique pas, il est vraiment renfermé. C'est pour ça que le monde la juge, parce qu'il est vraiment différent.
Maintenant, j'aimerais bien comprendre pourquoi tu t'es ramassé en prison. Pourquoi tu es arrivé en prison. Va juste un peu avant d'arriver en prison pour comprendre l'événement qui l'a amené en prison. 1, 2, 3. Je pense que c'est à cause qu'il pensait que c'était une sorcière. Puis comme l'histoire de son enfant. Elle était cachée dans sa cabane, elle était isolée, mais ça s'est quand même su qu'elle avait perdu un enfant. Ouais, parce qu'elle allait au village, qui était loin. Et qu'est-ce qu'on a jugé d'elle? Pourquoi on l'a jugée de sorcière? Qu'est-ce qu'ils ont cru qu'elle avait fait à son enfant? Si c'était une maladie, pourquoi eux, ils ont cru que c'était autre chose? Et parce qu'il ne connaissait pas ça, puis il pensait que c'est elle qui l'avait faite comme ça. C'est elle qui l'empêchait de parler, puis comme ça le surprotégeait, puis qu'elle le cachait en même temps. Parce qu'elle avait Et honte de là, lui. Au comment? contraire, elle l'adorait. C'est comme eux, ils pensaient qu'elle avait honte de lui, puis qu'elle l'empêchait de vivre comme un enfant normal, puis que c'est elle qui avait comme rendu cet enfant-là comme ça, c'est spécial. Mais la mort, qu'est-ce qu'ils ont cru qu'elle a fait à son enfant pour la juger que c'était elle Ils la pensaient qu'elle fautive? l'avait tué. Ok. Alors, avant cet événement-là où ils ont cru qu'elle avait été tuée, puis qu'ils l'ont peut-être embarquée pour aller en prison. Va à cet événement-là pour que comprendre c'est quoi qu'elle a vécu, qu'est-ce qu'elle a ressenti. 1, 2, 3. Est-ce que tu vois ça? C'était toute sa vie, son enfant. Elle l'aimait vraiment. Elle a eu vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de peine. Puis le monde ne croyait pas qu'il était mort naturel. Excellent. Ouais. Là, tu vas aller juste avant de passer le voile, juste avant sa mort. Elle est encore en prison ou elle est ailleurs? 1, 2, 3. Avant la mort de l'enfant, Avant la mort de elle, excuse-moi, je me suis mal exprimée, va directement avant sa mort. Juste l'instant avant sa mort, avant qu'elle passe le voile. 1, 2, 3. Elle est où au moment de mourir? je la vois toujours dans la pièce toute seule. Je pense que c'est elle qui s'est donné la mort parce qu'elle était plus capable de vivre ça. De vivre quoi? D'être toute seule enfermée, puis que personne ne croit, que personne ne croit la peine qu'elle a eue de perdre cet enfant-là. Personne ne comprend que c'était pas un choix. Puis elle est comme tannée d'avoir vécu ça tout le temps, fait qu'elle est comme plus capable d'avoir mal. Fait que c'est comme si elle avait abandonné, puis elle se disait, regarde, je vais aller le rejoindre, puis je vais être tranquille. Je vais me libérer de tout ça. C'est plus un mal, le mal relié à la peine d'avoir perdu son enfant ou le mal d'être jugé d'une façon injuste qui n'est pas vraie? Ben, les deux, mais je vais te dire qu'elle s'ennuie plus de son enfant, fait qu'elle veut aller le rejoindre. Parce qu'il n'y a plus rien qui l'attache ici, de toute façon. Elle est restée combien de temps enfermée? Qu'est-ce qui Au monte? moins 3 ans. Ok. Hey, j'ai toutes les jambes engourdies. L'énergie circule, tu es connecté. Bravo. Et excellent. Donc là, tu vas passer
à travers le voile. Tu vas aller juste après sa mort, dans l'espace où elle va se retrouver juste après sa mort. Alors au compte de 3, tu peux te diriger directement dans l'entrevie. 1, 2, 3. C'est imagé, Ça mais j'ai paraît l'impression qu'elle vole. excellent, elle vole. Elle vole, elle s'en va au ciel. Mhm. Puis elle est Et qu'est-ce qui contente se parce qu'elle souhaite d'aller retrouver son enfant. Fait qu'elle est comme libérée, elle est légère. Et dans cette légèreté, elle va arriver où? Dans quel espace? Ça ressemble à quoi pour elle? C'est juste observer. Et tout est blanc. Elle fait C'est juste blanc. avancer, comme Alors voler. Elle se laisse aller. laisse-la. Oui, je te laisse, excuse-moi. Non, elle se laisse aller. On dirait que quelque chose l'attire, puis elle se laisse aller toute seule. Elle se laisse diriger. C'est comme un aimant. C'est comme si un souffle, tu sais, qui est un aspirateur. Ça va l'amener où, cette aspiration? Va directement là. Juste du blanc encore. Connecte-toi à cette énergie blanche qui est à une dimension qu'on ne connaît pas sur Terre, il y a des fréquences, des ondes différentes. Fais juste syntoniser à ces nouvelles ondes, ces nouvelles fréquences. Puis d'observer, de percevoir, est-ce que ça a l'air d'être accompagné ou seul dans cet espace blanc? Non, elle est toute seule. Mm-hmm. Continue à la laisser voler, libérer. Et elle va aller à la première étape, juste après sa mort, où elle va peut-être rencontrer des guides, peut-être des énergies, peut-être des silhouettes, peut-être avoir des compréhensions. Va directement où tu as besoin d'aller. 1, 2, 3. Elle cherche son fils. Vérité, est-ce que son fils va venir la rejoindre là? On dirait que non. Alors, qui va se présenter à elle? Juste prendre le temps de syntoniser et de ressentir, d'observer. Qu'est-ce qui se passe juste après sa mort? Laisse ton cœur s'ouvrir. Laisse ton cœur s'ouvrir. Quelle énergie va se présenter à toi? Parfois, c'est juste une petite lumière. Parfois, c'est juste une sensation, une impression qu'il y a quelqu'un qui se présente à soi. Des fois, on voit même des silhouettes. Qui est-ce qui a besoin aujourd'hui de communiquer avec toi peut-être? Je vois rien. C'est comme si elle est anxieuse parce que elle pensait de voir tout de suite son garçon, puis elle le trouve pas comme. Alors, je vais te demander, là que tu es juste après sa mort, d'inviter son petit garçon, de lui demander de venir. Alors, connecte-toi à lui juste par l'intention. Et au compte de 3, on va lui demander de se présenter. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois? Il fait signe de s'en Mm-hmm. Alors, approche-toi de lui. Parce que cette anxiété,
qu'elle a ressenti dans l'entrevie, avec tout cet espoir de la revoir, puis la déception de ne pas l'avoir revue, tu la sentais encore à l'intérieur de toi, toute cette boule. Alors permets-toi aujourd'hui d'aller réparer ça, d'aller lui permettre de dissiper son anxiété en le rencontrant. Va jusqu'à lui. Tu as tous les pouvoirs dans les mondes subtils, alors tu peux tout créer. Et dès que tu es devant lui, juste face à lui, juste me le dire. Je le vois, là. Il y a l'air de quoi? Des fois, ça prend une apparence différente de notre vivant. Ou parfois, ça peut Ouais, il a même l'air prendre la super forme. heureux, Il a l'air énergique. excellent. Puis, il a l'air d'avoir le même âge qu'à sa mort. Oui, il a des petits cheveux Alors, bruns, là. ouais. Il est vraiment content de revoir sa mère. Il apprend tout de Puis suite là, par la main, tout de suite une connexion. Là, prends le temps de te connecter avec lui. Peut-être comprendre pourquoi il ne s'est pas présenté tout de suite à elle quand elle est décédée. Et puis, lui donner des messages. Laisse cette Suzanne, laisse cette vieille femme tellement dans la peine pouvoir se libérer. Peut-être lui dire tout ce qu'elle n'a jamais eu la chance de lui dire, tout ce qu'elle avait envie de lui dire mais qu'elle n'a pas eu l'occasion, ou tout ce qu'elle n'a jamais osé lui dire. Laisse-lui dire tout ce qui est positif et négatif et qu'elle porte encore sur son cœur. Puis laisse-lui aussi la chance de recevoir des messages de son fils, des compréhensions. Je vais te laisser juste un instant te connecter, échanger avec lui. Et seulement quand tu auras reçu tout ce que tu avais besoin, tous ces messages que tu pourras lui donner ou recevoir, tu me le dis, prends tout ton temps. Alors, si tu as envie de partager, libre à toi, mais si tu veux garder personnel, tu peux aussi. Prends ton temps. Elle lui dit qu'elle n'a jamais voulu lui faire de mal, que c'était pas de sa faute s'il était malade, qu'elle se sentait super coupable, puis qu'elle a toujours pensé que c'était de sa faute. Mais il n'y a aucun lien, là, c'est pas de sa faute. Mais le petit gars, il prend super bien ça, puis comme il a l'air normal dans cette vie-là. Il s'exprime, il est heureux. C'est comme si lui aussi, il était libéré. Il avait été libéré de son ancien corps, puis que là, il aimait plus, il aime vraiment mieux être où est-ce qu'il est là présentement. Et qu'il n'en veut pas à sa mère. Que c'était la vie, puis c'était comme ça qu'il fallait qu'il ait vécu. Il n'y a aucune rancune envers la vie qu'il a eue, comme d'être malade, puis d'être différent, puis tandis qu'elle, elle s'est toujours comme sentie coupable, qu'il ne soit pas comme pareil, puis qu'il ait été malade, puis qu'il ait vécu comme, pas comme un vrai enfant, qui aurait dû. Mais lui, c'est pas important pour lui, parce que maintenant, il est heureux. Il est juste content de l'avoir retrouvé. Parce que quand on s'incarne, hein, c'est juste pour faire des expériences. Et puis lui, il l'avait compris. Il a vécu ce qu'il y avait à vivre, mais il était dans l'acceptation de tout ça. Oui, Donc, beaucoup. Je tout pense que ça était y enlève parfait. un poids beaucoup à elle. J'ai l'impression qu'elle Tu elle viens est comme d'enlever, libérée. Oui. tu C'est viens de la drôle, là, libérer. j'ai super mal à l'épaule. Là. Puis la mâchoire. Là. Ça travaille, ça libère par le corps. En bionalogie, souvent, quand on porte un poids on dit souvent on porte un poids sur les épaules. Si tu vas voir les significations justement du dictionnaire des maladies, souvent les gens qui ont mal aux épaules, c'est vraiment un poids, une charge que tu portes encore. Et là, tu portais toute cette charge, le poids de la culpabilité de cette maman qui pensait avoir mal fait, qui pensait être coupable, alors que c'était juste pas elle. Hein.
Alors laisse cette culpabilité, ce poids, ce fardeau sortir de ton épaule. Elle est juste en train de se libérer. Ressens toute cette libération. Si c'était une énergie, l'énergie de culpabilité, de tristesse qui sortait de ton épaule, elle aurait quelle couleur? Vert. Vert. Je vois du vert. Est-ce que c'est positif, négatif ou neutre? C'est quand même vert foncé. Qui représenterait la la négative. Alors laisse cette culpabilité sortir. Imagine tout ce vert comme se diffuser, comme s'évaporer, comme de la vapeur, comme se libérer. Imagine tout ce vert sortir de ton épaule. Imagine cette fumée verte s'en aller dans le ciel ou dans l'espace, ou peu importe, vers la grande lumière hors du temps, hors de l'espace. Comme si toutes ces petites particules vertes, toute cette énergie qui circulait encore en toi, qui était bloquée, cristallisée en toi, elle pouvait comme se dissoudre et disparaître. Quand tu auras l'impression que toute cette énergie verte de culpabilité, de tristesse peut-être, est complètement partie, tu me dis, prends tout ton temps. Oui, il y a de la tristesse. Si elle prenait place dans ton corps, cette tristesse, elle serait juste aux épaules ou ailleurs? Non, dans mon cœur. Dans ton cœur. Est-ce que la culpabilité que tu portais sur ton épaule, est-ce qu'elle est partie? Est-ce que tout ce verre est déjà parti? Ça me fait encore mal. Si 10, c'était une douleur intense et puis 0, il n'y a plus du tout de douleur, elle sera combien? Au moins à 6. À 6. Alors, imagine ceci. Non. Pas l'autre. Juste 6. Imagine ceci. Non? Si ce 6 pouvait... Tu as déjà fait des transmutations énergétiques avec moi au niveau symbolique. Là. Imagine si le 6, tu pouvais le mettre dans une de tes mains. Et dans l'autre main, tu mets un autre symbole qui va transformer le 6. Ça serait quoi le premier symbole qui monte, sans réfléchir? 0. Une représentation. Un symbole, pas un chiffre. Oui. Oh, tu peux mettre aussi un autre chiffre. J'ai mis 0 pour l'annuler. OK. Est-ce que tu es dans ton mental ou c'est le premier chiffre qui est monté? Parfait. On va essayer avec le 0. On va voir la différence. Tu étais à 6. Alors, le 6 va se mélanger avec le 0. Ils vont fusionner comme pour créer un nouveau symbole. Ça serait quoi ce symbole-là? Première chose qui monte. Un cercle. C'est comme mon 0 avait écrasé mon 6. Ils ont fusionné, puis ça a fait un cercle. Imagine le cercle, aller le poser sur ton épaule. Comme si le cercle pouvait s'intégrer dans ton épaule, même aussi prendre toute la place dans toutes tes cellules, circuler à travers de ton corps, grandir, grossir et prendre toute la place de la tête aux pieds jusqu'au bout des doigts. Laisse-le s'intégrer à l'intérieur de toi. Et quand il est complètement intégré, juste me le dire. Je le vois dans mon corps là, comme s'il poussait, grandissait pour faire sortir. Alors fais-le, fais-le, fais tout sortir. En sachant que tout ce qui est représentation symbolique de l'inconscience est tellement puissant. Parce que c'est de l'énergie. Chaque symbole représente une énergie. Alors laisse grossir cette énergie du cercle. Le cercle, il va prendre toute la place. Et quand chacune de tes cellules est remplie, circule, vibre à cette nouvelle énergie, juste me le dire. Laisse tout ça sortir. Excellent. Si la douleur était à 6, elle sera combien maintenant? Premier chiffre qui monte. 3.
Et si ce 3, tu pouvais le faire fusionner avec un autre symbole et les rejoindre dans tes deux mains pour les laisser se mélanger, ça serait quoi le nouveau symbole? Du sable. Imagine ce sable. Oh, on n'est pas dans le mental, hein. On ne veut pas comprendre. Le rationnel ne comprend pas les symboles de l'inconscient. C'est normal, c'est deux langages différents. Imagine ce sable qui va aller se fusionner avec ce 3 pour se transformer en un nouveau symbole. Ça serait quoi? C'est drôle à dire, mais c'est comme de la boue. De la boue? Ouais. Alors imagine intégrer toute cette boue, laisse-la circuler. Sans jugement, parce que ton petit mental il essaye de comprendre. Il n'y a pas besoin de comprendre, il n'y a pas de logique dans tout ça. Laisse infiltrer toute cette boue. C'est l'énergie de boue qui va s'infuser en toi. De la tête aux pieds jusqu'au bout des doigts. Et seulement quand tu sentiras partout, comme si tu pouvais sentir la texture de la boue, peut-être même l'odeur, peut-être même l'humidité de la boue ou sa couleur. Laisse tout ça grandir, grossir et seulement quand c'est complètement intégré, tu me le dis. C'est correct. Si c'était à 6 puis à 3, ça sera combien là? 1. Là, tu vas demander à ton petit garçon de cette vie-là d'aller enlever ce 1 de ton épaule, comme si, comme par magie, il pouvait aller récupérer ce 1 et lui le ramener à la source pour qu'il soit purifié. Alors, laisse-lui mettre sa main sur ton épaule, te soulager, te libérer. Il va enlever peut-être quelque chose de ton épaule, peut-être un symbole, il va peut-être enlever une banane, une pointe de pizza, ou il va enlever une couleur, ou il va enlever je ne sais pas trop quoi. Mais qu'est-ce qui enlève là de ton épaule? C'est drôle, je sens comme quelque chose aspiré dans mon bras. Comme s'il tirait dessus. Alors laisse-le tirer dessus. On est tous interconnectés. Laisse-le t'aider. Quand c'est complètement enlevé, tu me le dis. Ce sera pas long, c'est rendu au poignet. Oh, mais prends ton temps. C'est super important de prendre tout ton temps. Vraiment. C'est tellement une étape importante d'aller enlever ces énergies-là. Alors prends ton temps. Tu n'as plus besoin de porter cette culpabilité en toi et cette tristesse. On va s'occuper de tout ça. Tout doucement. À ton rythme. Excellent. Si la douleur est passée de 6 à 3 à 1, maintenant elle serait rendue à combien? J'ai plus rien. Excellent. Plus la mâchoire, j'ai plus rien. Excellent. Ta mâchoire, justement, tu disais... elle faisait mal tantôt, là. Puis c'est aussi une mâchoire que tu serres à chaque nuit. Tu serres. Je te disais, est-ce qu'il y a de la colère? On ne sait pas. J'essayais d'interpréter avec mes interprétations d'humaine, qui n'est pas très recommandée. Mais je me disais, c'est quoi ce serrement de dents? Et là, tu me diras dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines, des fois, les transmutations énergétiques, elles prennent du temps. Une séance, ça peut s'étaler sur avoir des effets sur un long temps. Ça se dit même pas, en tout cas, à long terme. Mais tu me diras si tu sens une différence avec ces séances-ci au niveau de ta mâchoire pendant la nuit, si tu serres encore autant des dents. Là, on va aller vérifier. Tu me disais tout à l'heure que tu avais une tristesse au niveau du cœur. Observe ton cœur. Observe à l'intérieur de toi. En même temps. Excellent. Ton fils t'a libéré de toute cette tristesse, cette culpabilité aussi sur ton épaule. Là, tu me disais tout à l'heure aussi que tu avais une pression, je pense, dans ta tête. En tout cas, tu avais mal à la tête. Vérifie ta tête si tout est correct.
Parfait, super. Là, reconnecte-toi à ton fils. Est-ce qu'il y a des messages à te dire? Est-ce qu'il y a un cadeau à te donner? Est-ce que tu as encore quelque chose à lui dire peut-être? Prends le temps. Je lui dis merci de m'avoir enlevé cette culpabilité-là. Je suis vraiment contente qu'il soit heureux. Puis c'est comme si je tenais la main et qu'on allait partir ensemble. On n'allait plus jamais se séparer. En parlant de, ça c'est juste la curiosité de mon mental, là. En parlant de jamais se séparer, j'aimerais bien que tu te connectes à lui et puis vérifier, est-ce que dans cette vie-ci, cette vie actuelle, là, est-ce qu'il s'est réincarné dans des proches de toi ou est-ce que tu l'as déjà connu dans cette vie-ci? Parce souvent, les âmes se suivent dans les réincarnations. Ils prennent juste des rôles différents dans la pièce de théâtre, si on peut dire. Est-ce que dans cette vie-ci, il fait partie de cette vie-ci avec toi? Première chose qui monte, sans réfléchir. Souvent, on pense tout de suite à quelqu'un. On a la réponse. Je pense que c'est mon garçon le plus vieux. Alors, demande-lui, valide cliché, avec quoi? Ça fait cliché un peu. Ça fait cliché? Non, pas forcément. Non. Moi, avec mon fils, mon plus petit, là, il y a plusieurs vies où, en fait, il y a plusieurs vies que c'était lui, lui était ma maman. Mais souvent, il y a des liens qui restent là. Puis ça ne fait pas cliché, il y a pas. Ça, c'est ton mental qui ressort là. Si tu as pensé à lui, c'est que c'est ça. C'est juste, si tu as envie de conforter ton mental, tu peux juste valider avec le fils de Suzanne dans l'entrevie. Est-ce qu'il s'est réincarné encore dans ton fils ici? Juste laisser monter, oui ou non? Oui. Et quel rôle, si on peut lui demander, des fois, ils veulent, quand on se connecte aux énergies dans l'entrevie, ils ne veulent pas trop interférer dans notre vie courante pour nous laisser suivre notre chemin de vie. Et parfois, ils nous donnent des réponses. Alors là, j'aimerais bien vérifier, est-ce que tu peux lui demander aujourd'hui quel rôle il a à jouer ici, qui était en correspondance avec lui? Quel rôle il a repris ici? Il a repris le rôle de ton fils, mais pourquoi? Est-ce que tu avais quelque chose à comprendre de cette relation-là que tu n'avais peut-être pas compris dans l'autre vie? Ce qui me vient, là, c'est comme s'il voulait me montrer qu'il était capable d'être bien et heureux dans une autre vie. Que c'était du passé, puis que il voulait me revenir dans ma vie, mais en normal, pour qu'on puisse vivre une vie normale, pour que je sois heureuse. Excellent. Tu C'est spécial observeras si tu as... Comment? Oui? C'est spécial parce que mon fils, quand il est né, il avait un retard. Puis finalement, il pensait qu'il était malade, mais ça a tout disparu, tu sais. Il avait comme traîné ça, puis maintenant, c'est un peu comme s'il avait traîné son ancienne maladie au début de sa vie, puis que après, c'était parti. C'est spécial. C'est pas comme si souvent c'est ça qui se passe. On traîne nos bagages de nos anciennes vies. Puis peut-être dans cette vie-ci, il avait résolu ce qu'il y avait lui à résoudre par rapport à les interactions avec toi peut-être, ou sa famille, ou ses amis, ou je ne sais pas trop quoi, mais qui n'avait plus besoin de vivre cette petite maladie-là. Mais c'était peut-être encore juste des empreintes d'une autre vie. C'est très possible. Donc, c'est parfait. Tu verras aussi des fois, il y a des réactions différentes avec nos proches quand on libère des liens qu'on a avec nos proches, qu'on a aussi dans notre vie. Quand tu les libères, ces liens-là, parce que toi, il y avait encore un lien de culpabilité avec ce fils de cette vie-là. Des fois, il y a peut-être des réactions de lui qui vont changer, ou même toi, tu vas te sentir différente par rapport à lui. On ne sait pas. L'avenir nous dira. Tu pourras observer tous les petits signes.
Ok, c'est parfait. Donc là, tu vas pouvoir tranquillement, tranquillement. Je veux voir s'il n'y a pas d'autre chose que je pourrais te demander, qu'on avait parlé tout à l'heure. Là, tu vas faire venir, maintenant que tu es… Est-ce que tu es prête à le laisser partir, ce fils-là que tu as eu, puis avec qui tu es libéré? Tu me disais que vous vous donniez la main. Est-ce que vous êtes à deux en train de vous libérer? Oui. Alors, laisse-les partir dans la grande lumière, hors du temps, hors de l'espace. Puis quand ils seront complètement disparus, tu me le dis. C'est beau. Excellent. Je veux juste vérifier autour de toi, est-ce que tu es encore dans un espace blanc, juste après sa mort? Tu es encore là? Oh oui, je la vois là. Je la vois ici, Excellent. là. Excellent. Là, je vais te demander, tu me parlais avant la séance justement que pendant la nuit, tu as de l'insomnie. Oui, tu as cette anxiété. Là, on a été à l'origine, à la source de cette anxiété, qu'il y avait beaucoup de tristesse, il y avait beaucoup de colère. Il n'y avait pas de la colère, il y avait beaucoup de culpabilité. Ça a tout été dissipé. Par contre, tu me parles, je veux juste valider, tu me parlais pendant ton sommeil, tu avais, oui, la mâchoire serrée, ça, on s'en est occupé, mais tu avais aussi les poings serrés. Alors, je voudrais vérifier dans l'entrevue, est-ce que tu peux aller demander à une énergie de se présenter qui serait à l'origine, à la source de ces poings serrés? Pourquoi tu as besoin de serrer autant tes poings? Tu vas faire venir cette énergie ressource face à toi. Puis si jamais il n'y a personne qui se présente, c'est que ça a peut-être été résolu dans cette séance-ci aussi. Mais on va voir s'il n'y a pas une autre source, une autre racine ailleurs. Alors, au compte de 3, tu vas te permettre de recevoir une nouvelle énergie juste face à toi. Peut-être une silhouette, une image. 1, 2, 3. Je vois mon beau-père qui est décédé. Excellent. Qu'est-ce qu'il y a à venir faire ici, ton beau-père? Est-ce qu'il est décédé ou est-ce qu'il est encore vivant? Non, il est décédé, je parle souvent. Excellent. Qu'est-ce qu'il est venu faire ici? Parfois, c'est juste un message qu'il a besoin de te donner. Peut-être à part qui serait à l'origine de ces poings serrés, parce que c'est l'intention qui a été émise. Je veux juste que tu prennes le temps d'échanger avec lui, comme tout à l'heure avec ton fils. Connecte-toi à son énergie. Tu peux partager ou pas. Des fois, il y a des beaux messages que tu voudras réécouter dans l'enregistrement. Parfois, c'est trop personnel, tu peux le garder. Fais ce que tu veux, mais quand tu auras terminé, prends tout ton temps. Communique avec lui. Seulement quand c'est terminé, tu me dis. Je peux te dire ce qu'il m'a dit? Ah ben oui. Oui, tu peux le dire, c'est libre à toi. Il m'a dit d'arrêter d'avoir de la colère contre ton chum. D'arrêter d'avoir de la colère. Et puis, s'il pouvait te donner un cadeau pour te permettre justement d'arrêter, parce que c'est facile à dire, hein, eux, quand ils sont dans les autres dimensions, tout paraît simple. C'est comme logique. Il y a tellement un état d'être de détachement. Ils ne sont pas dans leurs émotions. Donc, c'est facile. Mais dis-lui, en tant qu'humain, là, on vit des émotions. Est-ce qu'il y aurait un cadeau à te donner pour te permettre de dissiper cette colère? Peut-être même, lui, te dissiper ta colère par son énergie, peu importe. Qu'est-ce qu'il peut faire pour ça? C'est comme s'il me disait que ça donnait rien, que je faisais une traîne un fardeau, puis que faut que je me détache de ça pour me protéger. De quelle manière tu pourrais te détacher de ça pour te protéger? Tu as tous les pouvoirs là, tu peux le faire ici et maintenant. Détache-toi. Ça ne m'appartient pas à moi. Eh non. Chacun a son fardeau de mémoire, son sac à dos de mémoire en arrivant ici et maintenant. Puis on va aller essayer de les résoudre de la manière qu'on peut. On est tellement déconnecté de son soi intérieur, de sa lumière, de l'amour de soi, qu'on veut aller rechercher cette connexion de la manière, la seule manière possible pour soi. Et parfois, les gens vont le chercher à l'extérieur. Ça soulage. Ça fait comme endormir peut-être la peine,
peut-être des charges émotionnelles non réglées. Ça fait juste les oublier, juste l'espace d'un instant. Au lieu de retourner à l'intérieur de soi, on va chercher des solutions à l'extérieur. Puis c'est sa façon, c'est son chemin de vie. Il ne faut pas avoir de jugement face à ça. Ça ne sert à rien d'être dans la colère parce que même si lui, il peut faire tout ce qu'il peut pour résoudre ses problèmes de son côté, si toi, tu es encore lié à une colère, ce n'est pas lui que ça empoisonne, c'est toi qui portes l'énergie de colère. C'est toi qui dois te libérer de cette colère. Il vivra ce qu'il y a à vivre, peu importe. On ne peut pas sauver les autres. On ne peut pas avoir un impact sur les autres. On ne peut rien faire par rapport aux autres. On ne peut rien contrôler. La seule chose qu'on peut contrôler, c'est nos énergies à nous-mêmes. Est-ce que tu es prête aujourd'hui à te libérer de cette colère totalement? Ah oui. Alors, va chercher ta solution. Tu peux aussi le faire d'une manière symbolique ou enlever ton fardeau, le donner à ton beau-père, je ne sais pas, ou lui demander, lui, de trouver une solution si toi, c'est difficile. Parfois, on a le droit d'aller chercher de l'aide des autres énergies. Demande-lui ou toi, va chercher ta réponse. Et dès que ça monte, tu me le dis. J'ai demandé qu'il vienne la chercher. Qui va venir la chercher? Mon beau-père. Alors, qui vienne la chercher. Elle se présente comment dans ton corps peut-être ou dans tes énergies? Encore ça. Là. Et c'est quelle couleur cette affaire-là? Je la vois rouge. Est-ce que ça a l'air comme une boule rouge ou juste une énergie qui est vraiment, qui prend cœur là? C'est comme un nuage. Un nuage rouge. Oui. Alors, laisse-le venir chercher ce nuage rouge, comme arracher ce nuage rouge de ta sphère énergétique. Tu n'as plus besoin de cette colère dans ta poitrine. Et seulement quand c'est complètement parti, tu me le dis. Lui, il a le pouvoir d'aller le retourner à la source, tout ce nuage rouge, pour le nettoyer, le purifier. Toi aussi, tu l'avais ce pouvoir-là, hein? Mais parfois, ça fait du bien de se faire aider. Ouais, c'est beau. Va juste vérifier au niveau de ta poitrine, est-ce qu'il reste des petites empreintes de cette colère? Comme si tu pouvais scanner avec ta main, même peut-être des petites vibrations. Vérifie. La petite poussière. Est-ce qu'il reste quelque chose? Vérité, est-ce qu'il reste quelque chose? Il y en a encore un petit peu, là. Comme ça scintille, ça part. Alors, fais-la partir, puis quand c'est fait, tu me le dis. OK, là, c'est fait. Tu as tout scanné, il n'y a plus rien. C'est parti à 100%. Je pense pas. Ouais, je pense que c'est correct. Dernière petite chose, fais venir l'image énergétique de ton chum. On va aller vérifier, je veux être sûre. Il va se présenter juste face à toi, comme son corps subtil, on pourrait dire. 1, 2, 3. Oui, il est là. Tu le vois, OK. Approche-toi de lui, plonge ton regard dans son regard et dis-moi comment tu te sens face à lui. Est-ce qu'il reste de la colère quand tu le regardes? Non, au contraire, je me sens plus forte. Je le regarde puis je me sens forte. Est-ce que c'est positif, négatif, une note? Détaché? Non, c'est positif. Je suis comme détachée de lui. Excellent. C'est comme je le prenais plus sur mes épaules. Excellent. Oui, parce que c'était son poids à lui, c'était ses souffrances à lui que tu prenais sur tes épaules. On a chacun notre bagage, chacun sa merde, si on peut dire. Puis tu n'as pas besoin de prendre le fardeau de tout le monde. Hein. Là, je veux que tu imagines pouvoir faire comme une photo énergétique qui va être, où il y aura toute cette vibration de détachement face à lui. Comme si à chaque fois que tu vas te souvenir de cette photo que tu vas intégrer en toi,
au coucher, par exemple, ou le matin, ou quand tu te réveilles, ou n'importe quand pendant la journée où tu penses à cette photo, de juste te souvenir de cette photo et puis de ressentir ce détachement, comme si tu créais un ancrage. Et à chaque jour, si tu peux te souvenir et ressentir, c'est ça qui est important, d'aller te souvenir et comme renforcer ce sentiment de détachement. Ben là, il y a cette partie, le petit mental qui dit non, c'est pas possible que ce soit déjà aussi facile de partir. Ben lui, il va s'en souvenir juste par ce ressenti que oui, c'est là le détachement. Alors, fais ta photo et enregistre-la dans chacune de tes cellules, de la manière que tu veux, comme si tu appuyais sur Entrée, sauvegarder, un nouveau fichier dans ton ordinateur. Et puis, quand c'est fait, tu me le dis. C'est fait, je le vois, j'ai l'image. Parfait. Alors, dans les prochaines heures, dans les prochains jours, tu vas aller le plus souvent possible te reconnecter à ce détachement, cette énergie, tu vas la sentir dans ton corps. OK. Ben, si tu veux, je ne peux pas t'obliger à faire. Non, je veux le faire. Je veux. Donc, Je moi, je t'encourage à faire ça pour aller créer vraiment un ancrage. L'ancrage est fait, mais d'aller juste le renforcer, le nourrir. Parce que de plus en plus, c'est ça que tu dois faire. Apprendre à te détacher, oui, des opinions des autres, mais aussi de leur fardeau. Tu n'es pas une sauveuse. Là, je t'invite à laisser partir ton chum dans la grande lumière, son énergie qui est venue juste valider si c'était bien intégré à l'intérieur de toi, ce détachement. Puis je te laisse aussi laisser partir ton beau-père, peut-être le remercier de la manière que tu veux avant de quitter. Puis quand ils seront à deux disparus dans la grande lumière, hors du temps, hors de l'espace, juste me le dire, prends ton temps. Correct. Excellent. Comment tu te sens? Mon beau-père, il est plus coriace. Oui, pourquoi il voulait rester, lui? Oui. Ah, je me sens légère, là, pour vrai. C'est Est-ce qu'ils sont spécial. vraiment pas? Ouais, ben oui, tu connais ça, tu en as déjà fait plusieurs fois, c'est le fun. On a tellement, tellement un pouvoir à l'intérieur de nous de réparation, de libération. On n'a aucune idée à quel point on est puissant. Et c'est tellement le fun quand on voit à quel point c'est facile finalement. C'est facile, mais on a pas mal de défis dans nos vies, mais souvent on le voit après la vie qu'on se dit comme coudon, on s'est cassé la tête tellement pour rien. Mais là, on a ce pouvoir-là d'aller se libérer, d'aller rendre ça un petit peu plus facile. Donc, je vais t'inviter à revenir tranquillement. Toi, tu étais passé comme un tube noir tout à l'heure. Alors, reviens dans ton tube noir. Reviens tranquillement ici. Merci. Comment tu te sens? Bien. C'est spécial, hein? C'est quoi qui est spécial? Parce que tu as quand même vécu beaucoup de trans avec moi il y a quelques années. Puis ben là, Oui. notre chemin s'est recroisé finalement. Mais il y a quoi de différent? Parce que, tu sais, j'ai recommencé à faire de l'hypnose pour me faire du bien à moi. Pour essayer de libérer justement les poids, le fardeau. J'en mets beaucoup sur mes épaules. Je pense que j'ai comme ressenti un besoin de refaire ça pour me recentrer sur moi-même parce que c'était comme, tu sais, il y en a qui veulent s'entraîner au début de l'année. Moi, c'était de prendre soin de moi puis de me recentrer sur moi-même puis de me passer moi en premier pour qu'après, tous les autres soient bien. Tu comprends que moi, je sois bien en premier à la place. Moi, c'est tout le temps les autres avant, puis après, ça sera moi si j'ai le temps. Puis là, je travaille beaucoup là-dessus, sur me prioriser moi. Puis je sais que ça va découler automatiquement sur les autres. Ouais, Mais excellent. je pense que c'est pour ça que j'ai recommencé à faire de l'hypnose beaucoup. Puis là, tu vois, aujourd'hui, je ne savais pas, j'ai comme senti un besoin de te revoir. Je t'ai écrit live, j'ai même pas réfléchi. Je t'ai après écouté un de tes épisodes sur YouTube, puis j'ai fait OK, non, j'ai besoin de ça. Puis tu m'as apporté exactement
dans ma culpabilité, dans la colère que j'ai contre la situation. C'est fou, là. C'est juste spécial, là. Moi, je pense que c'est ce qui me tire le plus d'énergie ces temps-ci, en plus. Ouais, ça nous bouffe tellement, tellement d'énergie d'essayer. C'est tout des énergies solidifiées dans nos vies antérieures ou dans cette vie-ci. Puis, au lieu de laisser circuler, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Au lieu de laisser circuler l'énergie en toi, l'énergie de vie, puis que c'est fluide, ben, on utilise notre énergie de vie pour aller, en fait, dans nos sphères énergétiques, pour aller consolider, garder solide toutes ces mémoires-là. Donc, en fait, ça bouffe tellement notre énergie. Puis souvent, le monde, il dit, je suis tellement fatiguée. Ben oui, mais contre quoi tu te bats? Et c'est quoi que tu essayes de maintenir en place, qui est juste de l'illusion, parce qu'on sait que toutes nos croyances, c'est toutes des fausses croyances. Et c'est toute l'énergie qui devrait juste être fluide. Et puis d'aller la dissiper, ben, d'un seul coup, on est de moins en moins fatigué parce qu'on ne se bat plus à aller consolider ça et puis garder ça en place. C'est notre ego, hein? Notre ego. L'ego, souvent, c'est vu comme négatif. Je vais dire plus le mental. Le mental, c'est un protecteur. Hein? Souvent, on dit que c'est mauvais, le mental, l'ego. Mais il est là pour nous protéger et puis il est là pour dire, non, toutes ces énergies-là, là, je les ai mises en place, je les ai solidifiées pour me protéger. Donc, je vais garder ce conditionnement-là pour pouvoir continuer à me protéger. Donc, on utilise toute notre énergie, alors qu'on aurait juste à être dans l'acceptation de tout, c'est facile à dire, dans le détachement. Et puis, oh, il y a ça qui se passe, oh, je l'observe, je l'accepte, et puis ça circule. Oh, il y a une autre chose, un défi qui m'est arrivé, ah oui, je prends de la hauteur, oui, je l'observe, et puis ça va circuler. Mais non, on n'observe pas. Soit on est en attachement, on veut garder ça, ou soit on est dans la résistance. Je suis en colère, moi je veux pas qu'il y ait ça qui m'arrive, et ben tu le solidifies. Puis ça, on se crée des croûtes énergétiques, si on peut dire, mais solidifiées. Puis on se bat pour aller chercher. C'est comme si tu pensais que tu allais perdre le contrôle si tu réagissais pas comme tu réagis d'habitude. Ouais. Tu sais, des fois, quand il arrive de quoi, puis je fais comme. Puis là, mon chum, il me regarde, puis il est comme, tu t'en fous? Non, je m'en fous pas. Je veux juste pas prendre cette énergie-là. Je la laisse passer. Ça tire bien moins d'énergie que de te mettre en colère contre la situation. Ouais, ça sert à rien. Tu sais, je le contrôle pas encore tout le temps, là. Mais les fois que je le fais, je le vois tellement que c'est comme. Tu sais, je le vois lui là, qui embarque là-dedans, puis moi qui embarque pas, là, puis on est complètement une énergie différente. Là. Vraiment, là. Fait que puis, visualise tes corps. Je ne sais pas si tu crois à ça, les corps énergétiques. On a tous des enveloppes énergétiques autour de notre corps physique. Essaye de voir, tu peux te renseigner là-dessus. Là. Je le fais en séance d'hypnose. Je ne sais pas si tu as vu une de mes vidéos là où justement je parle de ça. Ben, on a fait une technique là pour aller reconsolider tous les corps énergétiques parce que je ne l'ai pas vu, c'est-tu les 7 chakras? Les 7 corps énergétiques et les 7 chakras. Mais là, on a le corps éthérique autour de nous, que des fois, il y a des petites failles énergétiques. Puis là, on se laisse envahir par l'énergie des autres qui viennent nous pomper notre énergie. Puis même nous, on donne notre énergie comme ça parce qu'on a certains corps énergétiques, s'ils sont fissurés, si on peut dire, ça a un impact sur notre corps physique. Alors, tu peux faire de l'auto-hypnose et puis d'aller imaginer tes 7 corps. Il y a le corps physique et 6 autres corps. Puis d'aller voir, est-ce que j'ai l'impression qu'il y a des fissures, des trous, ou ils ne sont pas bien équilibrés, ou la couleur ne me convient pas. On appelle ça l'aura. Tu as déjà entendu parler de l'aura? Oui. On a un aura. C'est ça l'aura, c'est tous nos corps. Et tu peux t'imaginer ça. Imaginer aller voir, tu peux renseigner sur Internet, voir la couleur normalement, puis si ce n'est pas la couleur qui te convient, ça peut être aussi notre couleur. Puis d'aller juste réparer tous tes corps. Puis de regarder, est-ce qu'il y a des fissures là-dedans pour essayer de ne pas te laisser envahir. Mais là, regarde, tu as enlevé, tu as créé ton détachement, tu as été enlevé la colère. Donc, normalement, ça va aller de mieux en mieux. Merci beaucoup. Oui. Mais je vais peut-être faire, j'ai tellement de projets, tellement de choses à faire mais ça serait cool que je fasse une auto-hypnose que je mette sur Internet pour que les gens, ils aillent comme réparer leur corps énergétique aussi, des fois. Ah ouais, ça serait